Bienvenue dans cette vidéo où nous continuons à regarder l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ, donc la borne supérieure d'une loi uniforme. On a déjà trouvé dans la vidéo précédente que cet estimateur était égal au maximum des xi. Ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on fait maintenant, c'est regarder ses propriétés. Donc il va falloir qu'on regarde son espérance, sa variance. Pour ça, il nous faut sa loi à cet estimateur. Et du coup, on va la calculer, cette loi, à partir des fonctions de répartition. Donc on rappelle déjà dans un premier temps que la fonction de répartition de la loi uniforme entre 0 et θ, on va l'appeler fx au point x, vaut, donc il y a trois situations, soit on est plus petit que 0, dans ce cas-là ça vaut 0, soit on se trouve entre 0 et θ, dans ce cas-là ça vaut x moins 0 sur θ moins 0, si x se trouve entre 0 et θ, ou alors on est au-delà de θ, dans ce cas-là ça vaut 1. Cette fonction est aussi continue. Une autre manière de l'écrire que personnellement je préfère, je vous laisse décider si vous aussi vous préférez ça ou pas, c'est de l'écrire avec des indicatrices. C'est plus compact en fait. Vous voyez que on peut aussi dire que c'est égal à x sur θ lorsque x se trouve entre 0 et θ. Voilà, donc multiplié par cette indicatrice, plus l'indicatrice que x se trouve au-delà de θ, donc entre θ et plus l'infini. C'est exactement la même chose, je vous laisse décider ce que vous préférez. Maintenant, je vais calculer du coup la fonction de répartition de θ chapeau. Pour ça, je vais prendre un x dans R, n'importe lequel, voilà. Et je dis que la fonction de répartition de θ chapeau pour ce point x, c'est égal à la probabilité que θ chapeau soit plus petit que x. C'est la définition. Je remplace par la valeur de θ chapeau et là, vous allez retomber sur un exercice hyper classique qui consiste à calculer la loi de la somme, la loi du max, des xi. Donc, je refais ce calcul. Je pense qu'il est très important que vous sachiez faire ce calcul les yeux fermés. Donc, dire que le maximum des xi est plus petit que x, c'est dire que chacun des xi, en fait, est plus petit que x. Donc, en fait, c'est égal à la probabilité jointe que x1 soit plus petit que x, x2 aussi, xn aussi. Et ça, ce sont des et. Chacun des... Vous pouvez aussi remplacer par des intersections. Ça revient au même. Donc, maintenant, j'utilise le fait qu'ils sont indépendants. C'est x, c'est grand xi. Pour dire que, du coup, c'est le produit des probabilités que grand xi soit plus petit que x, ce qui est exactement la définition de la fonction de répartition de grand xi. Du coup, il n'y a plus évidemment de x. F xi, c'est un grand xi au point x. Sauf que, en fait, ils ont tous la même loi, ils sont identiquement distribués, donc du coup, leur fonction de répartition, c'est fx que j'ai définie juste ici, au point x, le tout puissance n, parce que j'ai le produit, donc n fois. Je peux remplacer par la valeur, alors on va le faire directement avec les indicatrices. Donc si vous voulez, il va falloir prendre donc, ce que j'ai encadré à la puissance n, ce qui a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez avoir des termes croisés, donc entre cette partie-là, et cette partie-là, ils vont s'annuler. Parce que vous avez les indicatrices. Donc, dès que vous allez vouloir multiplier cette indicatrice par celle-ci, en fait, vous aurez 0, parce que x ne peut pas à la fois se trouver entre 0 et θ et au-delà de θ. Du coup, cette expression puissance n, c'est tout simplement chacun des termes à la puissance n. Cette indicatrice, du coup, va rester exactement comme elle est. Donc, l'indicatrice de se trouver entre 0 et θ pour x. Et du coup, vous pouvez le mettre puissance n si vous voulez, mais ça va toujours faire la même chose, c'est strictement égal. Et l'indicatrice de se trouver au-delà de θ. Donc ça, c'est la définition de la fonction de répartition de θ chapeau. On n'a pas fini parce qu'il nous faut la densité en réalité, pour calculer son espérance et sa variance. Du coup, je vais la définir. Donc c'est la dérivée de la fonction de répartition. Fθ chapeau de x, c'est égal à la dérivée de ce truc-là. Donc, qu'est-ce que vaut cette dérivée ? N, donc
vous savez que la dérivée de n'importe quelle fonction puissance n, c'est n fois la dérivée de la fonction, hop, fois la fonction puissance n-1. Hop, voilà. L'indicatrice ne change pas, il n'y a aucune raison que ça bouge. Et pareil, je vais laisser... Donc, alors ici, par contre, je vais avoir 0 parce que c'est 1 multiplié par l'indicatrice. Donc, la dérivée de 1, ça va être 0. Donc, 0 fois l'indicatrice de se trouver entre θ et plus l'infini, c'est-à-dire 0. Donc, cette partie-là, en fait, disparaît complètement. Donc, voilà ce qui reste pour la densité de probabilité. Du coup, l'espérance de θ chapeau, c'est égal à l'intégrale sur R de x multiplié par f θ chapeau de x dx que je viens de calculer. Donc vous voyez que ce qui va se passer, c'est que hop, je vais me retrouver entre 0 et θ déjà. L'indicatrice vient aux bornes de l'intégrale. Ensuite, j'ai le n qui est là. J'ai le x puissance n-1 que je multiplie par ce x là, ça fait x puissance n. Et le θ, en bas, ça va aussi être puissance n, puisque j'avais 1 sur θ multiplié par 1 sur θ n-1. Voilà, donc pas de problème. Ici, on va simplement donc sortir les constantes. Il nous reste à intégrer x puissance n entre θ et 0. Donc, ça va être x puissance n plus 1 sur n plus 1. Hop, et donc, cela vaut θ puissance n plus 1 sur θ puissance n fois n sur n plus 1, ce qui est égal à n sur n plus 1 fois θ. Donc si je résume, l'espérance donc de θ chapeau, c'est n sur n plus 1 fois θ. Est-ce qu'on peut dire que cet estimateur est sans biais? Non, il ne l'est pas, parce que sinon son espérance serait exactement égale à θ. Néanmoins, il est asymptotiquement sans biais, c'est-à-dire que lorsque vous faites tendre n vers plus l'infini, eh bien, vous êtes sans biais, puisque donc, ce machin-là va tendre vers 1 et donc la totalité va tendre vers θ. On va calculer maintenant sa variance et pour ça, il faut calculer l'espérance de son carré. Donc, je fais exactement la même chose. J'intègre sur R, x carré, f θ chapeau de x dx. OK. Donc, ça va nous faire exactement comme tout à l'heure. Je sors déjà qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait n sur θ n. Entre 0 et θ. Et donc, du coup, il va nous rester tout simplement x puissance n plus 1 à intégrer. Et on va le faire tout de suite. La primitive, c'est donc x puissance n plus 2 sur n plus 2 entre θ et 0, ce qui va nous donner θ carré, parce que θ n plus 2 sur θ n, multiplié par n sur n plus 2. Donc ça, c'est l'espérance du carré. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est la variance de θ chapeau, qui est égale à l'espérance de son carré moins le carré de son espérance. Donc, c'est-à-dire ce que je viens de calculer, moins, on avait dit que l'espérance, c'était n sur n plus 1 fois θ. Voilà, très bien, au carré, évidemment. Du coup, on va tout mettre au même dénominateur. Ça nous fait n plus 2 fois n plus 1 au carré. Hop, ici, je vais avoir n fois n plus 1 carré, moins n carré fois n plus 2, avec un θ carré. C'est pas la partie la plus marrante, mais bon, c'est pas grave. On va développer ça. Donc, ça nous fait n au cube, donc plus 2n carré, plus n, moins n au cube, moins 2n carré, sur n plus 2, n plus 1 carré, ce qui s'annule quand même pas mal. Ah, j'avais un cube ici, pardon. Hop, hop, hop. Et il nous reste n θ carré sur n plus 2
n plus 1 au carré, ce qui tend vers 0 sans aucun problème. Et donc, nous avons une espérance qui tend vers θ. Nous avons une variance qui tend vers 0. Nous avons donc un estimateur qui est convergent, c'est-à-dire que θ chapeau converge en probabilité vers θ. Et voilà.